Le regalo esta rosa, qué suerte de tener enfrente a la mujer más linda y más hermosa. Le pido conocerme, voy a comprometerme a que si mira más de cerca se enamora. Permítame ofrecerle cuidarla con mi vida, tenerla consentida y declararle mi amor cada día. Venga conmigo y haga caso a Cupido, ya flechó nuestros destinos. Yo sin usted ya no vivo. Venga conmigo, yo me encargo del camino, que sea todo más bonito hasta que nos hagamos viejitos. Mi camino es amarte de aquí hasta el infinito. Bonjour, Isabella, s'il vous plaît. C'est ma fille. C'est ma fille. Pourquoi c'est toi qui viens me chercher? Eh bien, parce que la maman de Fanny n'a pas pu. Mais enfin, ta voiture ne marche pas, il me semble. Et non, chérie, elle ne marche toujours pas. Non, mais c'est moi qui l'ai amenée. Et vous? Qui êtes-vous? Alors lui, c'est Memo. Il va travailler pour moi. Bonjour Memo. No sabía que existía Bonjour, en el mismo Isabella. universo. Sé que haberte encontrado fue un regalo del cielo. No sabía ni tu nombre. Regarde ce que je t'ai apporté. Ça alors? Ce sont mes fleurs préférées. Mais comment vous l'avez su? Eh bien, un petit oiseau me l'a dit. Et c'est laquelle votre voiture? Ma voiture, c'est celle-là, la rouge. Wow! Oh, je veux monter dedans, maman, je veux monter dedans. Non, attends. Non, Isabella, reviens, chérie, allez, reviens. Excusez-moi, monsieur. Je dois parler au docteur Oscar Villalba. Le docteur participe à un congrès sur la plage, mais si vous voulez, je peux vous prendre rendez-vous pour la semaine prochaine. Non, c'est tout de suite que je veux le voir. Aaron, c'est justement toi que je cherchais. Oui. Dites-moi ce que je peux faire pour vous. J'imagine que tu sais que ton patron a réservé un hôtel pour le rendez-vous galant qu'il a prévu avec sa femme ce soir. Oui, bien sûr. Ok. J'aurais besoin d'un service. Comme tu sais, Daniela est ma meilleure amie et je voudrais quelque chose de spécial pour eux. Et je veillerai personnellement à ce que ce soit une réussite. Je peux avoir les détails, s'il te plaît? Oui, bien sûr. T'es vraiment quelqu'un de charmant, tu sais, non? Je vais leur dire de vous contacter sur le champ. Par contre, faut absolument rien dire à Fausto, parce que je veux que ce soit une surprise. Merci, t'es un amour. Je te revaudrai ça. Appel entrant de Fausto. Oui, Fausto. Dis-moi. On a de sérieux problèmes avec Villalba. Cet imbécile est parti en voyage sans avoir rien résolu. Vraiment? Qu'est-ce qu'on fait alors? Il est allé à un congrès. Dis-moi sur quelle plage il se trouve et où est-ce qu'il va séjourner. On va le faire taire à jamais, cet imbécile. Touche pas. Non, Mais Isabella. Maman! Arrête! Regarde tous les boutons! Non, tu vas casser quelque chose. Ah Excuse-moi. non, c'est pas grave. Les enfants sont comme ça. Très curieux. Oui, mais bon, quand même. Maman, tu Quoi, prêtes ton chérie? téléphone? Ouais. Je veux faire des photos dans ce joli canon. T'as le droit, à ton âge, d'avoir le téléphone. Oui, bien sûr. Ah Hein? non, c'est vrai. Oh oui, Une de nous deux, s'il te plaît. d'accord. Très Et bien. maintenant, une de nous trois. De nous Oui, trois? tu peux la prendre toi, maman? Attends, comme ça, pour nous avoir tous les trois. Et voilà.
Maintenant, juste toi et moi. Cette voiture est vraiment incroyable. C'est pas une voiture, mon cœur, c'est un camion. Ah ah. Ah ah. Maman, tu vas venir tous les jours de la semaine me chercher avec Mémo? Ma puce, non. Aujourd'hui, Mémo nous rend un service, mais ce n'est pas vraiment son travail. Oh bah non, maman. Je veux qu'il vienne me chercher quand tu peux pas, s'il te plaît. Non, ma chérie, c'est pas possible. Et même quand on pourrait inviter Sophia. Inviter Sophia? Parce qu'elle est super triste. Eh bien, pourquoi? Parce que ses parents se sont séparés. Non. Si. Oh, ne me dis pas ça, ma chérie. Je ne savais pas. Aujourd'hui, à la récré, elle m'a dit que son papa y est plus à sa maison. C'est vrai? Oui, Pauvre petite. mais ce qui est bien, c'est que mon papa, c'est le meilleur papa du monde. Et ça n'arrivera jamais à vous deux. Et en plus, ce soir, vous passez la soirée ensemble. Oui, mon amour. S'il te plaît, maman. Est-ce que Mémo, il peut venir me chercher tous les jours à l'école? Ben, pour moi, il n'y a pas de problème. Si c'est nécessaire, je serais vraiment heureux de le faire. Merci. Merci. Dis oui, maman. La puce. S'il te plaît, s'il te Oh, plaît. aïe, 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 aïe. Bon, écoute, ma chérie, si ton papa ou moi, on ne peut pas, alors peut-être. Ouais. Attends, j'ai dit D'accord. peut-être. Hé, maman, j'ai faim, tu sais. Tu as déjà faim? Tant mieux, on va bientôt arriver à la maison, chérie. Eh bien, moi, je connais un endroit près d'ici où on mange divinement bien. Oh, merci beaucoup. On y va. Oh, mais c'est pas vrai. Non, non, mon cœur. Écoute, je te promets qu'on va arriver à la maison super vite et tu pourras manger. Ok? Et tu as ta leçon de piano, n'oublie pas. T'en fais pas, on ne va plus tarder à arriver. Mais moi, Je te j'ai le promets. vraiment très faim, Oui, tu je sais, comprends. maman. Tu as Écoute, vraiment très faim? j'ai mon petit ventre qui fait des bruits bizarres. Fais voir ça. On s'arrête? Je crois qu'elle a vraiment faim. C'est juste à côté. Vous voulez y aller? Eh bien, je... Bonjour, ça va? Bonjour, madame. Je travaille pour Fausto Beltran. Il a réservé une suite chez vous pour ce soir. Et je suis venue vérifier que tout était conforme à sa demande. On a dû vous prévenir que je venais, non? Je suis Karen Zambrano. Oui, madame Zambrano, voici la clé de votre suite. Nous restons à votre disposition. Merci, mademoiselle. Vous êtes adorable. Je vous en prie. Ça a l'air Isabella, ça, ce sont les meilleurs gérés du monde. Goûte-les, je ne sais pas si tu aimeras. Ça a l'air trop bon. Ma fille est un ogre. Par contre, où sont les couverts? Pourquoi vous riez? Excusez-moi, mais ça se mange comme ça, avec la main. Le goût est encore meilleur. Appel entrant de Madame Rezendiz. Oui. Non, je vous ai dit de ne pas vous inquiéter. Oui, les plantes arriveront bien demain. Oui, je viens de la pépinière et tout était en ordre. Très bien. À plus tard. Oh, mais c'est pas possible. Il n'arrête pas de m'appeler chaque minute, c'est... Pardonnez-moi de me mêler de ce qui ne me regarde pas. Non, attendez, qu'est-ce que vous faites? Vous savez, on m'a appris que lorsqu'on mange et qu'on parle à quelqu'un, il faut se regarder dans les yeux. Mais là, je suis en train de Non, c'est travailler. pas un reproche, c'est juste qu'il y a un temps pour tout. Vous avez raison. Quand je suis avec ma fille, il faut que je profite d'elle. Pas vrai, Trésor? Maman, Oui. c'est délicieux. C'est génial. Mais, s'il vous plaît, vous pouvez demander des couverts pour moi, je vous en prie. Découvert. Oui. Bon, eh bien. Excusez-moi, une fourchette et un couteau, s'il vous plaît. Ah, Merci. alors, c'est pas les meilleurs jarrets du monde, peut-être? C'est vraiment délicieux. Appel entrant de Ursula. Maman, t'as des moustaches sur ton visage à cause de la sauce. C'est vrai? On avait dit qu'on ne répondait pas au téléphone, pas vrai? C'est vrai. Mais où est-ce que tu peux bien être? Ah, excusez-moi, monsieur. Alors, juste le temps de faire ça, et j'amène votre voiture à l'atelier. Bon.
ça va, ça va. Ah oui, mais attends, c'est pour mettre un peu de couleur sur ton visage. T'as l'air un peu palote. Ah, Gabriella, tu plaisantes, ce lieu a l'air de coûter trop cher et on n'a pas amené d'argent avec nous. On n'en a pas besoin, on va se faire inviter. Et fais gaffe à ce que tu dis. Je te signale qu'on n'est plus au village. Jure-moi qu'on ne reste qu'une demi-heure et après, on rentre à la maison, hein. Je ne veux surtout pas arriver en retard. J'ai plein de devoirs à Oh, faire. allez, détends-toi, s'il te plaît, Loupé. Ça durera le temps que ça doit durer. Oh non, Gabriella, non. Bon, ok. 1 heure. Faut pas exagérer non plus, on n'est pas venu jusqu'ici pour 2 secondes. Viens, suis-moi. Alors. Oh, il est là, mon petit chéri. Juan Pablo. Salut. Salut. Gabi. Elle, c'est ma sœur, Lupita. Alors, ça va, cool? Tu me présentes tes amis ou bien? Vous pouvez m'appeler Sébastien, mais en réalité c'est Sébastien. Mais toi, tu pourrais peut-être m'appeler... mon chéri. Ça va pas? Bravo! Regarde, tous les résultats sont corrects. Au fait, tu dois faire le devoir d'espagnol. D'espagnol? Ouais. C'est ma matière préférée. Eh bien, très bien. On va la Et faire maman? alors. Il Quoi? devrait déjà être là, papa. Oui. Je lui avais pourtant dit de venir nous rejoindre directement ici. Eh ben, il est toujours pas là. Ah, et à tous les coups, il est allé au village pour aller voir les chevaux. Comme d'habitude, dès qu'il a touché sa paye. Si jamais t'as fait ce que je crois, je te promets que tu vas m'entendre. « 3000 sur Cyclone. Moi aussi, monsieur. Et toi? Les paris. Attendez, 3000. Attendez. Macario. 3000 sur Cyclone. Macario. Ouais, merci, et bonne chance. Les paris sont fermés. Que le meilleur gagne. Cyclone. Allez, Cyclone. Allez, Cyclone, allez, Cyclone. Et le meilleur a gagné. C'était vraiment super de voyager dans cette voiture. Oh, je veux dire camion. Je sors la première et après je t'aide à descendre. Ok, chérie? Oui, maman. Bon. Oh mon Dieu. Je vous aide? Non, merci. Ça va. Sûr? Oui. Attention, hein, ne tombez pas. Non. Voilà. Mon cœur, attention. Fais bien attention. Ne tombe pas, hein. Attends là. Je vais Attends l'aider, là. moi. Bouge pas, Regarde, surtout. Isabella, saute, je t'attrape. Non. Tu es prête? Attention. Allez, vas-y. Oh mon Dieu, non. Ouais. Oh mon trésor, quel Relâche ma fille, sale type. J'adore cette musique. Quand ils reviennent, on les invite à danser. Non, Gabi. Je veux rentrer, moi. Tu avais dit pas plus d'1 heure et ça fait déjà beaucoup plus. Oh, allez, arrête. T'es vraiment lourde, Loupé. J'étais en pleine discussion avec mon beau gosse. Il allait me montrer d'autres vidéos de ses plongeons. Détends-toi. Toi aussi, d'ailleurs. T'avais l'air de bien t'amuser avec Seb. Je t'ai vu, petite coquine. Ouais, les filles, j'apporte les cocktails. Ça, c'est ton eau. Merci. Merci. Pas de quoi. Avec plaisir. Seb, Loupé a trop envie de danser avec toi. Ah, bah, suffisait de le dire. Mais qu'est-ce que tu fais? Allez, viens. Allez. Non. Désolée, mais nous, il va bientôt falloir qu'on y aille. Oh, allez, arrête, Loupé. On partira pas avant d'avoir dansé. Aïe. Viens ici, Isabella. Non. Fausto, calme-toi. Attends, je te présente Memo, mon nouvel assistant. Guillermo Santos, votre chauffeur pour vous servir.
À partir d'aujourd'hui, je transporterai tout ce que votre femme me dit. Enchanté. Fausto Beltran. Isabella, rentre tout de suite à la maison. Ah, tu es très en colère, papa? Merci. Je ne suis plus ta princesse? Toi, tu seras toujours la princesse de mon château. Allez, dépêche-toi, rentre. Son professeur de piano l'attend. Oui. Au revoir, Memo. Merci d'être venu me chercher à l'école. Dans ton camion. Ah. Au revoir, Isabella. Nemo, sortez les plantes, s'il vous plaît, et mettez-les là-bas, d'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Merci. Très bien. Je n'ai pas aimé que tu portes ma fille. Je te demande de garder tes distances avec ma famille. Je ne fais pas confiance aux inconnus. Oui, bien sûr, je comprends. On ne peut faire confiance à personne, hein. C'est plus comme avant. Et ça, c'est à toi? Oui, c'est Correcaminos. Enfin, je continue à le payer, donc il est encore à la banque. Fais ce que ma femme t'a demandé. Ah, et gare-toi un petit peu plus loin. Les voisins vont se plaindre sinon. Pardon, un instant. La petite plante. C'est la préférée d'Isabella. Elle l'a oubliée dans le camion. Vous pourriez lui donner? Oui, bien sûr. Merci. Ah non, en fait, tu sais quoi? Moi, ça m'amuse pas trop de danser. Je préfère retourner m'asseoir, mais toi, continue à danser, ok? Bon, vas-y, je te retrouve. Ok. Hey! Oh, t'es bien mignonne, toi. Oh, mais lâche-moi! Allez, laisse-moi, viens. je te dis! Allez, décolle-le! Viens là, toi! Gabi! Prends ça! Tiens. Je vais t'arracher les yeux! Venez! T'es sacrément musclé. T'as eu aucun problème pour porter toutes ces plantes. Beau mec, va. L'avantage de ce métier, c'est que t'as l'occasion de faire du sport. Dis-moi, ton patron est un peu spécial, non? Lui spécial, c'est peu dire. C'est madame qui ordonne, mais c'est lui qui paye, hein. Donc, si tu veux garder ton travail, je te conseille de bien t'entendre avec lui. Ça a mal commencé. Tu cherches quelque chose? Non. Non, je regardais simplement la maison. Ça doit être chouette ton travail. Toujours être en mouvement, rencontrer plein de personnes dans plein d'endroits super. Oui, c'est très prenant. Ça demande des sacrifices. C'est vrai ce qu'on dit? Que les camionneurs sont un peu comme les marins? Qu'ils ont un amour dans chaque port? Non, on n'est pas du tout pareil. Et toi? T'es comment, toi? Appel entrant de Ursula. Je dois y aller, excuse-moi. Non, mais essaye de te mettre à l'ombre. Mademoiselle, excusez-moi. On m'a envoyé pour travailler en tant qu'assistant de Madame Gaillardou. L'assistant? Oui, assistant. Ah, c'est dommage, mais on a déjà quelqu'un. Bon ben, je m'en vais. C'est bizarre. 2 employés envoyés? Mais bon, je dois dire qu'on ne perd pas au change avec le beau mec. Ouh là 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 là. Chérie, mais qu'est-ce que Si tu tu fabriques? savais. Ah, tu te prépares pour notre petit rendez-vous? Oui, mon amour. La fin de la journée va me paraître horriblement longue jusqu'à ce soir. C'est tellement romantique, mon amour. Si on s'enfuyait d'ici tout de suite. Oui, Fuir, juste mais comment toi et ça? moi. Où ça? Je ne sais Enfin, pas, ne où dis que pas ce n'importe soit. quoi. On doit tous les deux travailler et puis on a une journée très Mais difficile. mon chéri, c'est justement ça, l'amour. Faire des folies. De temps en temps. Oui, mais faire des folies dans notre cas, il faut les programmer pour que nos agendas correspondent. Très bien. En tout cas, merci d'avoir trouvé du temps pour nous. Tu n'as pas à me remercier, je le fais parce que je t'aime.
Tu m'aimes? Eh bien, tu es ma femme, la mère de notre fille. Oui, bien sûr que je t'aime. Alors pourquoi tu me le dis pas plus souvent? Tu sais que j'adore l'entendre. Chérie, je te le jure, je sais que le mariage parfait ne signifie pas ne pas avoir de problèmes, mais savoir les surmonter ensemble. Mais moi, je sais, j'aimerais... mais enfin, pourquoi est-ce que tu dis qu'on a des problèmes? Tu aimerais quoi, hein? Enfin, pourquoi? Pourquoi? Alors que moi, j'ai l'impression qu'on n'a jamais été aussi bien. Je ne sais pas pourquoi. Mais parfois, j'ai l'impression qu'on s'éloigne l'un de l'autre. Tout ça, c'est des idées que tu te fais, mon amour. Je ne partage pas ce sentiment en moi, non. Ah, pardon. Mademoiselle Karen vient juste d'arriver. On arrive, Chuchita, merci. Non seulement je dois me la farcir tous les jours au bureau, mais en plus elle débarque ici chez moi sans prévenir. Elle n'a pas besoin de prévenir. Karen est la marraine d'Isabella. Et puis vous vous connaissez depuis que vous êtes tout petit. C'est comme si c'était ta sœur. Oui, oui, mais moi je ne peux pas oublier qu'à cause de son père, Eugenio, mes parents ont perdu la vie. Mon amour. Karen a également perdu sa mère dans cet accident mortel. Écoute, je suis persuadée que Non, c'est Eugenio, c'est lui qui a insisté pour prendre l'hélicoptère. C'est lui. C'est lui qui s'est pris pour un grand pilote et à la suite de ça, la tragédie s'est produite. Je ne sais pas si Karen a réussi à pardonner à son père. Mais moi, je n'oublierai jamais qu'à cause de lui, mes parents sont morts. Et ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Oui, c'est bien. Ce sera mieux. Oui, c'est bien. Oh, tu es là. Je ne savais pas que tu venais. Je ne te dérange pas trop? Non, non, toi, jamais. Bonjour. Bonjour. Je dois aller au bureau. Chérie, je passerai te chercher dans quelques heures. Fais comme chez toi. Alors? T'es prête pour ta soirée romantique? Oui, même si je préfère ne pas trop en espérer, tu sais. Les choses vont si mal que ça entre vous? Eh bien, Fausto est un très bon père et c'est un bon mari. Il est plein d'attention pour moi, il est affectueux, mais je ne sais pas, parfois, même s'il est à mes côtés, je me sens seule. Je sais. Tu me l'as dit tant de fois déjà. En tout cas, quand je vous vois ensemble, j'ai comme l'impression que c'est un effort pour lui d'être avec toi, tu sais? C'est comme si ce mariage était un poids pour lui. Mais je ne m'avoue pas vaincue, Karen. Je sais. Je sais que nous pouvons retrouver ce que nous avions. Et ce soir, ça va être magique. Nous allons nous reconnecter avec notre couple et nous allons parler. Parce que tu ne sais pas à quel point je souffre de tout ça. Je sais, je te souhaite vraiment le meilleur, ma chérie. Mais ici, le problème est bien plus profond que tu ne le penses. Le jour où t'as perdu ton bébé, tout a commencé à changer entre vous, t'as pas remarqué? Grâce à l'adoption d'Isabella, vous avez sauvé votre relation. Mais depuis ce jour, une distance s'est créée entre vous et elle n'a fait que grandir. Je sais pas, peut-être que Fausto, en fin de compte, ne te pardonne pas le fait de ne pas lui avoir donné un enfant. Non, ce n'est pas ça. Oh, Daniela, pardonne-moi. Mais je suis ton amie et je me dois d'être honnête avec toi. Tu t'es pas demandé si par hasard, peu à peu, avec les années qui passent, Fausto n'a pas cessé de t'aimer? Au revoir, Mémo. Merci d'être venu me chercher à l'école. Dans ton camion. Hey, bébé! Qu'est-ce qui t'est arrivé, Guillermo Santos? Tu m'as bien laissé en plan à la mairie, hein? Je compte jusqu'à 3 pour que tu m'expliques où tu étais. 1,
2. Non, Karen, je crois que tu te trompes. Fausto m'aime toujours. Eh bien, peut-être, mais plus comme avant en tout cas. Peut-être, mais l'amour se transforme au fil des années. Et c'est vrai, avec l'arrivée d'Isabella, certaines choses ont changé. Mais c'est normal, nous travaillons tous les deux, nous sommes tombés dans une routine, nous avons de moins en moins de temps pour nous deux. Et ce n'est pas ce que nous voulons pour notre couple. On désire sauver ça, en s'échappant ce soir, comme si on venait de se connaître. Tu penses vraiment que la stratégie va fonctionner? Oui, elle va fonctionner. Elle doit fonctionner pour notre couple. Pour Isabella. C'est ensemble que l'on doit se battre pour notre famille. C'est tout ce que je te souhaite. Parce que si quelqu'un mérite d'être heureuse, c'est bien toi. T'es gentille, t'es compréhensive. Et tout le monde ne pourrait pas supporter un mari comme ça, non? Ursula, bébé, excuse-moi, mais j'étais occupé. Ça m'a mis en retard. Tu m'as bien planté, Memo. Tu m'as laissée toute seule à la mairie, tu m'as planté comme une vieille chaussette. Tu as eu un rendez-vous? Pourquoi? Pourquoi? Si tu n'es jamais sur tes horaires, Memo. Je sais, pardonne-moi, bébé. Touche pas, ne t'énerve pas, touche écoute. Et tu n'as même pas pris la peine de me dire que tu n'allais pas venir, Memo. Où étais-tu? Ben, j'avais une livraison. Ah oui? Et j'ai eu un souci de dernière minute. Ah. Et tu n'aurais pas des regrets, toi? Bien sûr que non, bébé. Je t'ai demandé en mariage. Je suis un homme de parole. T'as bien Arrête. intérêt. Sois pas comme ça, hein? Tu me laissais toute seule. Mais vous ne comprenez pas. C'est eux qui ont commencé. Peu Non, importe. c'est qu'ils embêtaient nos copines et ben nous on les a défendus. Si le Mexique est dans cet état, il y a une raison. tais-toi, Sébastien. C'est tout. Oh non, C'est Gabriella, la vérité, je c'est t'avais tout. dit que c'était une mauvaise idée de sortir avec eux. Ah, Sébastien t'a défendu. C'est pas tout le monde qui ferait ça pour une fille, tu sais. J'ai comme l'impression qu'il t'aime bien. Ah, je sais pas. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que maman va m'enfermer et ne me laissera plus jamais sortir. Si jamais elle apprend la galère dans laquelle on s'est Ça retrouvés. va, loupé. Maman n'a pas besoin d'être au courant. Oh, regarde mon petit chéri comme il est mignon, il est tout sage. Il est comme un petit poisson dans son aquarium. Oui, c'est tout le contraire de toi. Écoutez-moi, on ne va pas débattre sur qui a commencé. Vous y avez tous participé et par conséquent, vous allez devoir passer la nuit au poste. Quoi? Non, 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 non. C'est comme ça. Non. C'est comme ça. Un paro? Tu m'offres une petite bière? Non, ma jolie. Tu la payes. Prends-la. J'emmène ça à Memo. Salut ma nièce. Hein? Passe-moi une, mais bien fraîche, s'il te plaît. C'est un paro, je te jure. Vraiment, il n'y a pas moyen qu'elle se détende. Mais moi, je m'en fiche parce que je vais me marier avec Memo. Désolée. Certains membres de cette famille peuvent pas me voir. Mais alors elle, elle s'en cache vraiment pas. Fais pas gaffe. Hmm. Tu sais, les anges sont pas non plus de mon côté. Mais je m'en fous complètement. Tu sais ce que je pense? Que comme je suis ta nièce, ils pensent que je suis comme toi. C'est vrai, tantôt que tu n'as jamais été un bon mari. La thune qui te tombe des mains, la thune que t'as, que tu paries, et le pire, que tu perds. Attention à comment tu me parles, ma petite nièce. Parce que si j'ouvre la bouche, qu'est-ce qui va en sortir? Tous tes projets de mariage, ils tombent à l'eau. Que dira-t-il, ce bon Memo, quand il sera au courant? Je veux voir sa tête quand il saura que tu es une femme mariée et que t'es arrivée ici pour échapper à ton méchant mari, ma petite nièce. Lâche-moi, lâche-moi! Je t'ai amené de l'eau. Merci pour le seau, ma sœur. Au fait, je t'ai vu te disputer avec Ursula. Hein? Ça avait l'air très animé, tout va bien? T'en fais pas. On devait aller ensemble à la mairie pour le mariage, mais j'ai été retenu et... Memo, tu es sûr de vouloir te mettre la corde au cou avec elle? Tu le dis comme si j'avais été condamné à mort. Tu penses que si je n'étais pas sûr, je lui aurais demandé de se marier avec moi? Il y a 6 ans, tu étais dans la même situation avec cette femme, Olivia. Memo,
Je ne veux pas qu'on te brise à nouveau le cœur. Ursula est différente. Elle me traite bien. Rassure-toi, Amparo. Et merci de te préoccuper. Tu sais à quel point je t'aime. Et à cause de tout ce qu'on a enduré depuis... Depuis que maman est partie, tu avais seulement 15 ans et... Pourtant, tu as pris soin de Leonardo et de moi. Ben, je n'allais quand même pas laisser tout le travail à papa. Il a tellement souffert. Votre amour, c'est ma récompense. Tu es une deuxième mère pour nous, tu sais. C'est pour ça que je te dis, et je ne pense pas me tromper. Je te connais si bien, autant que mes enfants, que je ne te sens pas vraiment amoureux d'Ursula. Comme tu ne l'étais pas non plus d'Olivia. Et alors quoi, hein? Ce que tu veux vraiment, c'est fonder une famille. Et c'est très bien. Mais si c'est avec la bonne personne. Memo, regarde ce que je vis. Je ne veux pas que tu finisses comme moi. Tu te disputes encore avec ton mari? Tu sais que j'aime Macario, et beaucoup. Et je remercie Dieu pour les 3 merveilleux enfants qu'on a eus. Mais au fond, je pense que si je ne m'étais pas décidée à l'épouser aussi rapidement, eh bien peut-être qu'aurait surgi dans ma vie un homme qui m'aurait aimé différemment. Mon petit frère, je souhaite que tu vives un grand et véritable amour. Fausto! Mon amour, viens là. Joyeux anniversaire. Oh. Ce sont des tulipes? Attends, mais c'est exactement le bouquet que tu m'avais offert lors de notre lune de miel à Paris. Je te jure que je pensais que tu t'en rendrais pas compte. Bien sûr que je m'en rends compte. Je me souviens de ce voyage. C'était merveilleux. Merveilleux. On devrait y retourner avec Isabella. C'est une si grande rêveuse. Elle serait émue en marchant dans les rues de Paris. Imagine là, une toute petite chose comme elle au sommet de la Tour Eiffel. Peut-être, bien sûr. Oh. Fausto, on devrait passer plus de temps ensemble. Isabella grandit si vite et... Hey. Que se passe-t-il? Parfois, je pense que nous devrions ralentir un peu notre rythme de travail. Trouver plus de temps pour le partager en famille. Écoute, ma chérie. Tout ce que l'on fait, nos efforts, c'est pour assurer l'avenir d'Isabella. C'est pour elle, c'est pour notre fille. Mais si tu as peur qu'elle pense que le travail est plus important pour toi qu'elle, on peut résoudre ça facilement. Reste à la maison, à temps plein. Non. Non, Fausto, non. Ce n'est pas l'exemple que moi je veux donner à ma fille. Je veux qu'elle voie qu'en tant que femme, on peut accomplir ce qu'on veut dans la vie, par ses propres moyens. Mon travail aussi est important. Il m'aide à me sentir bien. Et c'est un bon exemple pour elle. Oui, oui, oui. Oui, le bon exemple. Par exemple, Isabella possède la meilleure maman au monde. Et moi, une épouse merveilleuse. Et si on allait dîner? Si on passait à l'autre étape? S'il te plaît. Comme tu voudras, ma chérie. Ah, je suis sincèrement désolée. Mais j'ai vraiment très faim. Espèce d'imbécile.
Sois maudite. Maudite. Tu mérites de crever, espèce d'idiote. Fausto aurait dû m'épouser, moi. C'est moi. C'est moi qui aurais dû être sa femme, moi. T'es pas meilleur que moi, non. Je te déteste tellement. Je te hais. Karen, Un petit moment. je peux entrer? Oui, papa, entre. Karen, je viens de parler avec ton frère. Il a été arrêté, il a dormi au poste. Je ne sais pas dans quoi il s'est mis. J'y vais tout de suite. Tu m'accompagnes? S'il a été arrêté, c'est bien pour une raison, non? Ça lui fera une leçon. Je cautionne pas le fait que t'ailles toujours le sauver, papa. Tu sais, c'est très difficile pour moi de ne pas l'aider. Par ma faute, vous vous êtes retrouvés sans votre mère. Donc à chaque fois que vous aurez un problème, je serai là. Mais cela ne sera pas sans conséquence. Et tu sais de quoi je parle. Je t'aime. Comment est ton plat? Délicieux. Et le tien? Ça pourrait être mieux. Vous savez, on m'a appris que lorsqu'on mange et que l'on parle à quelqu'un, il faut se regarder dans les yeux. Qu'est-ce que tu fais? Nous passons un moment ensemble. Pour discuter, pour nous retrouver en tant que couple. Pas pour être sur notre téléphone. Nous sommes là pour être ensemble. Nous nous sommes même pas regardés dans les yeux. J'ai toujours aimé tes yeux. Depuis le premier jour où je les ai vus. Voilà, les portables, on oublie. Tu vois la différence que ça fait? La différence, c'est toi qui l'as fait en existant. Tu es la meilleure. À notre nuit inoubliable. No sabía que existía. Oh, comment ça s'est passé, ma chérie? Super bien! Un regalo del cielo. No sabía ni tu nombre, ni el color de. Eh, ça va? À ta santé, frangin. Merci, Léo. Qu'est-ce qu'il t'arrive? T'as l'air un peu sonné. C'est l'âge, tu tiens plus ou quoi? Après l'anniversaire, c'est le coup de mou, c'est ça? Non, c'est pas ça. T'es déjà épuisé par ton mariage avec Ursula, hein? J'ai appris que vous vous êtes disputés parce que tu l'as planté à la mairie. Dis-moi, t'hésites à t'engager ou quoi? Tu sais tout, toi, Léo. Mais non, c'est pas ça. Quoi alors? Eh bien... En fait, j'ai appris... J'ai appris que j'avais eu une fille avec Olivia. Quoi? Allez, pas de stress. J'ai eu mon papa. Il va arriver, il va tout arranger, t'inquiète. Comme d'hab. On repart direct en teuf, ok, mon pote? Allez, on va faire la fête. T'es un fou, toi. Allez! T'as vu ça louper? Je te Allez, l'avais on bien y va. dit. Sébastien, ton Papa. père, il... Ok, ça marche. Je m'appelle Eugenio Zambrano. Je suis venu chercher Sébastien Zambrano et Juan Pablo Gallardo. À combien s'élève la caution? Asseyez-vous et attendez un instant, je vous prie. Oh non, purée! Maman! Comment elle a non, su qu'on purée. était là? Maman, mais comment elle a su qu'on était là? Espèce d'idiote! Dans quoi vous vous êtes fourré? Hein? Merci de m'avoir appelé, Manuel. De rien, Madame Amparo. Écoute, dis à ta maman que vous pouvez passer nous voir quand vous voulez, d'accord? Faites attention à vos filles, madame. Oui. Et surtout, surveillez leur fréquentation. Merci, Manuel. Bon. Allez, hop, on y va. Venez par là. Allez, à la maison maintenant. Par ici. Pardon, madame. Je suis Juan Pablo Gallardo et lui, c'est Sébastien. En fait, nous les avons défendus car des types les embêtaient en boîte de nuit. En boîte de nuit? Vous étiez en boîte de nuit? Avec qui?
Et dites-moi d'où vous connaissez ces garçons? Mais ce sont des amis, maman, et ils nous ont invités. Vous ne perdez vraiment rien pour attendre. En arrivant à la maison, on va régler nos comptes. Et on verra bien si vous aurez encore envie de sortir après ça. On rentre. Par ici. Allez plus vite, je vous dis. Allez. Vous allez voir. À plus. Madame, je suis Eugenio Zambrano, le père de Sébastien. Tout d'abord, je voudrais vous présenter mes excuses. Le seul responsable est mon fils. Merci, mais il faut qu'on y aille. Allez, par ici, par ici. Dépêchez-vous. Tout était délicieux, divin. Attends. Je t'ai préparé une surprise. Je vais me changer. Moi, je t'attends ici, chérie. Attends, reprends tout depuis le début. Comment ça, tu as eu une fille avec Olivia? Baisse ta voix. On travaille pas sur un chantier, là. Mais comment ça se fait, frangin? Vous n'êtes plus ensemble depuis des années. C'est vrai, mais... Olivia m'a laissé une lettre avant de mourir. Olivia est morte? Elle a eu un grave cancer. Et elle ne s'en est pas sortie. Désolé, mon vieux. Dans cette lettre, elle m'a avoué qu'on avait eu une fille qu'elle a fait adopter. Probablement parce qu'elle savait qu'elle ne pourrait pas s'en occuper. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. Oh. Mais qu'est-ce que tu comptes faire par rapport à elle? Je l'ai rencontrée, Léo. Je suis allé la chercher à l'école avec sa mère. Non mais mec, attends, qu'est-ce que tu me racontes là? C'est une histoire de fou. C'est une petite fille tellement sympa. Et si belle. Isabella. Et tu sais, je trouve qu'il y a vraiment un air de famille. Écoute, frangin, je trouve que tu vas un peu vite quand même. Moi, si j'étais toi, je ferais d'abord un test pour voir. Pour être sûr que c'est ta fille. Ouais. Et ça se fait comment, ça? Ici, ils disent que le moyen le plus rapide, c'est de prélever un cheveu de l'enfant. De l'amener à un laboratoire, de le comparer avec un des tiens, et si c'est compatible... Si c'est compatible, c'est ta fille. Et comment je vais lui prélever un cheveu? Je vais pas aller lui arracher, donc... Je sais pas, moi, tu te débrouilles, frangin. En même temps, si tu me dis que la gamine a une famille, pourquoi tu les laisses pas en paix? C'est super compliqué. Non, Léo, tu me connais. Je peux pas rester assis les bras croisés. Je dois faire quelque chose. Et si au final c'est ta fille, tu vas faire quoi? Est-ce que tu vas la séparer de sa famille? Ça, je ne sais pas. J'ai d'abord besoin de savoir à 100% si je suis vraiment son père. Ouais, d'accord, mais qu'est-ce que tu vas dire à Ursula, hein? Quoi? Tu vas me dire quoi? Eh ben, rien, bébé. Rien, Ursula, il me disait... Il était en train de me dire où il veut t'emmener en lune de miel. Voilà. Ouais. On parlait de ça, ouais. Fausto? Fausto? Il s'est endormi. Oh, l'humiliation. La pauvre, il s'est endormi. Eh ben voilà. Tu l'as, ta fameuse nuit romantique, hein? Oh, ma pauvre. Ah, ma petite puce, ma Gabi. Salut, Bien, papa. ma chérie. Tu vas bien? Oui, ça va. Il nous est rien arrivé. Il faut toujours qu'elle fasse un drame pour tout. C'est toujours pareil. Ça va, Gabriella? Arrête un peu, hein, rajoute pas. Tu vois pas qu'elle a eu la trouille? Elle s'est fait du souci. T'as quoi dans la tête? Ça ne me fait vraiment pas rire, t'entends? On vous envoie en ville pour étudier et regarde, elles finissent avec des garçons dans un lieu de débauche. Vous ressemblez à votre père. Oh ouais, ça va, toi, hein? Vous étiez où, les filles? Avec des garçons, elles sont allées en discothèque, hein? Et vous pouvez me dire où est-ce que vous avez connu ces gars-là? Eh ben, à l'université. Ce sont des amis de Loupé. Elle me les a présentés. Et comme on a fini plus tôt, eh ben, on est sortis pour s'amuser un petit peu. C'est vrai ça, Lupita? Pourquoi t'es là-bas? Pour étudier?
Pas pour traîner et connaître des garçons et aller je ne sais pas où. Ah, t'es vraiment sacrément naïve. Chérie, si on surveille pas plus notre fille, un jour elle va finir dans un bordel. Ça suffit, papa! Ça suffit, Macario! Hein? Ta fille, Lupita, est la plus sage des deux. Tout ça, à coup sûr, c'était ton idée. Tout! Tu vas me dire le contraire? Ça va, Regarde-moi maman, dans les ça yeux, va, c'est regarde-moi bon. un peu. Maman, Allez, tu sais, on a plus 10 ans à la fin. on n'a plus 10 ans. Ursula nous dit toujours que... Toutes les deux, vous êtes punies. À partir de demain, vous rentrerez plus tôt pour aider au restaurant. Mais avant ça, filez dans votre chambre, filez, vous êtes punis. Allez-y! Ma tante Ursula, plus vite! Ma petite chérie. Loupé! Macario, je t'ai prévenu depuis longtemps déjà. Ursula est une très mauvaise influence pour Mais nos non, filles. Elle ne chérie. me contredit pas. Je ne suis pas non plus contente de toi. Hein? À coup sûr, t'es parti parier sur les chevaux. Vrai ou faux? Oui ou non? Bonjour, mon chéri. Excuse-moi, vraiment. Je suis désolé, j'étais Non, très non, non, fatigué. non, non, c'est pas grave, peu importe, peu importe. C'est bien que tu aies pu te reposer. On n'est pas non plus obligé de partir aussitôt. On pourrait profiter de la matinée ensemble. Il y a le petit-déj. Non, 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 j'ai du travail et il est tard. On se voit à la maison. Appel entrant. Karen. Allô? Ça va, chérie? Alors, raconte-moi. J'ai hâte de savoir comment s'est passée ta soirée avec Fausto. Oh, très bien. Ah ouais, comme tu l'avais imaginé? Oui. Tout s'est bien passé. C'était spécial, sympa, tu vois. Karen, est-ce que je peux te rappeler? Alors, j'ai les itinéraires pour aujourd'hui. Tu peux te reposer, Léo. Super! Comme ça, Oh, t'amènes le le camion vénard. en révision, il en a bien besoin. Ah, ok, papa. Et toi, Macario, tu vas à Irapuato récupérer des containers de fraises qu'il faut livrer à Querétaro. Ok, ça marche. Et toi, fiston, direction Tuxpan. Faut récupérer un chargement d'électroménager qu'il faut ensuite livrer à Mexico DF. Ah, Tuxpan? Pas là-bas. Si, là-bas. C'est urgent, pas? C'était déjà pour hier. Allez, au boulot. T'as C'est entendu? parti, allez. Il en a de la chance. Aide-moi à bouger chacun la son remorque. tour. On y va. Elle est juste là. Et faites gaffe à vous, les gars. Au revoir. Ah, mais tiens, c'est parfait, les filles sont déjà levées. J'ai justement un petit travail très spécial pour vous deux. Léo, écoute, j'ai besoin que tu me rendes un service. Couvre-moi, s'il te plaît. J'ai des démarches à faire ce matin. Ah ouais? Et ces démarches, elles ne s'appelleraient pas par hasard Isabella? Eh bien oui. J'étais tellement inquiet que je n'en ai pas dormi la nuit. Si je ne règle pas ça dès que possible, je vais devenir fou. Bon, ok, ça marche. Tu me revaudras ça. Fais bien attention à toi, d'accord? Et si t'as besoin de moi, je suis là. Merci, mon frère. À plus tard. Ah. Fais attention à toi. Madame Daniela, bonjour. Vous allez bien? Madame Daniela? Memo, qu'est-ce que vous faites ici? Vous deviez aller chercher les plantes à la pépinière. Il y a un problème. Non, non, ça va. Désolé d'insister, mais... Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de problème? Je vous vois pleurer. Non, j'ai juste une poussière dans l'œil. La douleur doit sortir. Pleurez. Pleurez s'il le faut. Non, non, non. Pardon, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je sais pas ce qui m'arrive parce que... Ne vous inquiétez pas. Ça va aller, hein? Lâchez-la! Oh, non, 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 mon cœur, non, 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 non. Ça va, mon trésor. Qu'avez-vous fait à maman? Rien, elle ne m'a rien fait. Tout va bien. Alors dites-moi pourquoi elle pleurait?
y haga caso a Cupido, ya flechó nuestros destinos. Yo sin usted ya no vivo. Venga conmigo, yo me encargo del camino, que sea todo más bonito hasta que nos hagamos viejitos. Mi camino es amar.